Je me gratte la tête. Ça me pique. Bien le bonsoir. Bien le bonsoir, mes chers amis. J'espère que vous allez bien toutes et tous. Attendez, je m'installe. La question qui m'a été posée, et d'ailleurs, je vais vous mettre le lien d'une vidéo. Allez jeter un petit coup d'œil. Vous verrez que les prédictions de Karine sont loin d'être fausses. Je trouve qu'elle n'est pas assez mise en avant, je trouve qu'elle n'a pas assez de vues par rapport aux prédictions qu'elle fait et qui sont souvent très justes. Donc voilà, je vous mets le lien, allez jeter un petit coup d'œil, écoutez ce qu'elle dit, allez voir ses anciens tirages de voyance et vous allez voir qu'elle est loin d'être dans le faux. Bref. Hein, dit ça, je pose ça là, vous en faites évidemment ce que vous voudrez. Je vais regarder la question qui m'est posée, c'est justement sur les églises en France, que se passe-t-il et qu'est-ce qui va continuer à se passer. Il y a des fois, je ris mais c'est nerveux, hein. Je vous assure, je ris nerveusement. Il y a des fois où je me pose de sérieuses questions et où je me dis, mais jusqu'où l'être humain va-t-il aller dans sa connerie, hein? Enfin, bref. Je ne sais pas. En ce moment, tout le monde se lâche un petit peu. Je ne sais pas trop ce qui se passe à Gaza, là-haut. Je sais que c'est dramatique aussi. Il se passe des choses dramatiques aussi en Nouvelle-Calédonie. Il se passe des choses pas bonnes. C'est comme ça à travers le monde. Et vous savez quoi? Ça a toujours été. Et pourquoi voulez-vous que ça change? Sauf que maintenant, la différence, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on sait tout et tout de suite. Mais je pense que ça a toujours été, hein, ça. Oui, je pense. Je pense. C'est pour ça que quelque part, si on a un toit sur la tête et qu'on a à manger, on peut déjà et la santé, on peut déjà s'estimer très, très chanceux, je trouve. Hein, bon. Allez, on va regarder les églises de France. Qu'est-ce qui va se passer pour nos... Déjà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi veut-on du mal aux églises, alors catholiques, hein, je parle bien des églises catholiques, puisque ce sont les églises catho qui en prennent plein le nez. Donc, moi, ce que je voudrais déjà savoir, c'est pourquoi veut-on du mal à l'église catholique, hein? On va voir si les tarots nous répondent par rapport à ça. Qui prend-je? La question n'est pas banale, hein. Pourquoi veut-on faire du mal à l'Église catholique? Je vais prendre Mademoiselle Lenormand. Attendez, je vais peut-être prendre Mademoiselle Lenormand ici. Est-ce que c'est mon Lenormand, ça? Les poissons, oui, tout ça, c'est les poissons. Voilà. Ah ben voilà, le jeu d'Olivier, dessiné à la main. Hein? Olivier, le mari de Karine, dessine les jeux à la main. Magnifique jeu. Et ça, c'est un Lenormand. Vous avez comme d'habitude les liens des boutiques, mes boutiques favorites, tout de suite, en tout premier commentaire. Et nous sommes toujours accompagnés d'ailleurs de notre Sacré-Cœur de Jésus, pour les personnes qui sont croyantes, évidemment. Hein. Peu importe comment vous l'appelez, hein, je vous l'ai déjà dit. Hein. Appelez-le comme vous voulez, il s'en fiche. Lui. Il a dit aimez-vous les uns les autres. Hein. Il n'a jamais dit bagarrez-vous entre vous les uns les autres. Mais non, allez, on va regarder. Les églises de France. Mademoiselle Lenormand, aurais-tu la gentillesse et l'amabilité, s'il te plaît, de me dire le fouet? Il y a beaucoup de violence, beaucoup de colère, beaucoup d'altercations. Il y a cette volonté quand même de créer de la violence au sein de l'Église catholique. Ah ben, je suis désolée, la carte, elle tombe. Hein. C'est conflictuel, violent, colère, altercation. Allez. Bon, si toutefois les tarots, les oracles veulent bien me parler de ça, hein, parce que quelquefois ils peuvent parler d'autre chose. Hein, un tarot, s'il estime qu'il a quelque chose d'autre à dire, en tous les cas, avec moi c'est comme ça. Hein. Conflit, violence, altercation. Les églises de France, Mademoiselle Lenormand, s'il te plaît. Les églises de France, s'il te plaît. Alors, la vitalité de l'Église,
l'ancrage, la stabilité, l'attachement. Bon, bah ça, c'est l'attachement à l'Église catholique, hein, j'ai envie de dire. Non pas que je me fiche complètement de mes amis musulmans ou même de mes amis qui sont complètement athées. Hein, voilà, ça n'a rien à voir. Hein. On voit qu'il y a une certaine stabilité, l'ancrage, on a l'attachement avec l'encre. Ce que j'aime moins, c'est le 9 de pique que j'ai au-dessus qui me parle de blocage, de coupure presque. Vous voyez, coupure avec l'attachement de l'Église catholique. À la nativité, on a quand même la carte de l'arbre nous parle de la vitalité de l'Église. À la nativité, il y a quand même cette volonté-là, hein, d'enlever, de bloquer cette stabilité avec la violence qui est là. Ah oui. Un peu comme si on voulait faire disparaître les églises. Attendez, je ne vais pas faire tout de suite mon plan sur la comète. Je vais voir. Je vais la garder ici, celle-ci. Je vais la garder ici. Hop. Allez. L'Église catholique, les églises, s'il te plaît, de France. La fidélité, la fidélité peut nous parler comment je peux vous dire, des chrétiens, voilà, hein, peut nous parler des chrétiens. Ouais, l'intuition, la lune, manipulation, abus de confiance, il y aura encore des abus. C'est un petit peu comme si on nous disait que qu'il allait y avoir les souris, c'est le vol, c'est ça aussi, hein, les souris, on va en avoir des nouvelles avec le 7 de trèfle. Les souris, c'est le vol, c'est on voudrait voler justement cet attachement qu'il y a aux chrétiens d'aller justement dans les églises catholiques. Hein, Zale-Normand, amenez-moi du beau, s'il vous plaît. Et ça donne quoi ensuite de l'avenir, tout ça? On a le cœur. On a le cœur et l'étoile. On a quand même l'amour, si vous voulez, et la persévérance. C'est-à-dire qu'ils pourraient brûler toutes les églises qu'ils voudront. Ils pourront brûler toutes les églises qu'ils voudront. L'église ne reste qu'un lieu. Ils ne pourront, c'est ce que me dit le tarot, l'oracle, ils ne pourront jamais vous enlever votre foi, la foi que vous avez en vous. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. Le cœur et l'étoile. Il y a toujours la réussite de la persévérance. Et ça veut aussi me dire que, et c'est ce que je vais demander à Edmond Béline, hein, c'est est-ce qu'il y a un gros risque, parce que moi je me suis arrêtée pile poil à la coupe de Karine, lorsqu'elle voit une église exploser. Donc c'est un petit peu la question que je vais poser, c'est va-t-on avoir une explosion d'église en France, hein? Là comme ça, le Normand aurait tendance à me dire que il va y avoir des altercations, de la violence quand même. Hein? Ah, regardez. Ah, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Allez, ça va aller. Il ne faut pas trop se tracasser. Ça va aller. Rien du tout, Abigail. Il y a de la trahison. Allez, l'Église catholique, trahison. Trahison et les montagnes, obstacles et difficultés. Solution opportune. Alors, attendez, un nouveau départ avec des rencontres. Et j'ai de nouveau l'arbre qui est là. Il y a quelque chose qui est à l'étude. On étudie quelque chose. Qui allez-vous me dire? Ben, je vais vous le dire. Il y a quelque chose qui est à l'étude par rapport, et je reste sur ma question, à l'Église catholique, par rapport à sa force, à sa vitalité. Hein, c'est quand même l'Église, voilà, c'est quand même la maman de la France, j'ai presque envie de dire. Hein. Donc là-dessus, on nous dit que il y a des rencontres, il y a des choses qui sont mises en place. J'avais dit quoi là? Ouais, il y a quelque chose de secret, hein, des connaissances cachées. Par rapport à la santé de l'Église, il y aura des rencontres. C'est aussi un lieu de rencontre. Hein. L'Église est un lieu de culte, un lieu de rencontre. Hein. Le 8 de pique me parle quand même, dans le jeu de 32, le 8 de pique et le mal-être, si vous voulez. Donc peut-être aussi des rencontres, parce que des personnes se sentent bien au sein de leur paroisse, de leur église, et ont envie d'aller prier.
Un nouveau départ qui se fera là-dessus. Il y a les obstacles et les difficultés concernant l'Église. Va subir des obstacles et des difficultés par qui? Allez-vous me dire? Par les serpents. La jalousie, la malfaisance, le mensonge et tout ce qui va avec. Hein. Le serpent dans toute sa splendeur. Hein. Enfin, le serpent, c'est l'animal. Lui, je pense pas qu'il soit fourbe. Ou s'il l'est, c'est pour survivre. Mais là, pour le coup, dans les tarots et les oracles, il est représenté ainsi. Hein. Donc, il y a cette volonté quand même de détruire l'Église. Il y a quand même cette volonté. Mais, comme je vous l'ai dit, ils pourront détruire toutes les églises comment donc, j'ai le nom sur le bout de la langue, les cathédrales, ils pourront tout faire brûler. Ils ne pourront jamais faire brûler la foi que vous avez en vous. Et c'est la plus importante, croyez-moi. Allez, on va demander à Edmond Béline. Tiens, je vais le prendre ici. C'est Béline, ça? Je sais plus. Oui, oui, c'est Béline, ça. L'infortune, tout ça. Oui, oui. Allez, on va prendre celui-ci. Toujours pareil. Hein. Dessiné par Karine. L'intelligence artificielle, mais repris point par point, carte par carte. Hein. Donc, à mon avis, c'est un travail de titan. Et ces cartes-là sont magnifiques. Hein. Allez, on va regarder. Tu me dis quoi sur l'Église catholique? Quel est son devenir à l'Église catholique en France? On va rester sur la France, hein, les amis. On a l'intelligence, la connaissance, le savoir-faire et la réflexion. La carte de l'intelligence d'Edmond Béline nous parle de passion. Il y a aussi un certain désir à quelque chose. Et ce désir-là, il n'est pas forcément bien. On va regarder en dessous ce qu'il y a. Mais le savoir, si vous regardez, c'est un livre. On pourrait aussi nous parler de la Bible quelque part. Hein, quelque part, hein. C'est un savoir ancestral. Hein. Il y a la fougue, il y a un emballement là-dessus. Qu'est-ce que j'ai derrière? On a le hasard, mais le hasard, c'est peut-être aussi une chance. Le hasard, c'est de la convivialité, si vous voulez. Les personnes, voilà, ça parle de ça. Est-ce que j'ai quelque chose là? Il y a une impasse, il y a la méchanceté quand même. Il y a de la méchanceté sur l'Église. Et pas qu'un peu moins de vue. C'est un peu comme si, je sais pas. Un lieu de ressourcement, un lieu de la méchanceté, la jalousie, vous voyez. Hein, les cartes, elles se retournent toutes seules. Hein. Il y a la campagne et les ennemis, quoi, si vous voulez. L'Église, je vais l'interpréter au fait de ma question, c'est-à-dire l'Église, de devenir. On dit que c'est un lieu de sérénité, de ressourcement. On a la méchanceté avec les ennemis. Il y a donc bel et bien une volonté de faire quelque chose de pas très catholique, c'est le cas de le dire, et pourrait réussir en plus. Hein, les ennemis, la réussite de l'ennemi. Alors, du coup, j'ai eu ma coupe. Hein. Allez, les églises de France, s'il te plaît, monsieur Edmond Béline, quel est le devenir de l'église en France? J'ai de nouveau les ennemis qui sont là. Sur la joie, et j'ai de nouveau le bonheur. On a des nouvelles. Il y a des nouvelles qui vont arriver par rapport à ça. Il y a de la méchanceté qui arrive, on va en avoir nouvelle. Sur ces lieux où les gens se rencontrent, où il y a puis l'église, c'est aussi la richesse, hein, je ne voudrais pas dire, mais il y a beaucoup de richesse hein, dans les églises. Enfin bon, bref, peut-être pas l'église de la campagne, hein, c'est sûr, mais bon, enfin. Bref, peu importe, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que par rapport au bonheur, on a les ennemis. Par rapport à la réussite, par rapport à la convivialité, il y a les ennemis, il y a la méchanceté. Il y a le serpent. Il ressort beaucoup hein, sur l'église. Vous allez me dire, c'est normal. Hein. Le diable, c'est le serpent. Le diable déteste le bien. Hein. Lui, il ne voit que le mal. Hein. On dit qu'on va avoir des nouvelles de quelque chose. Là. Qu'est-ce que c'est?
On va avoir des nouvelles d'une trahison, d'une tromperie, d'une trahison concernant les églises. Et c'est quoi une cinquième? Au printemps. Soit au printemps, soit le printemps, c'est un renouveau. Il y a une trahison. Hein. Qu'est-ce qu'il nous veut, le serpent là? Il veut transformer, en fait. C'est l'héritage. Hein. Il veut transformer. La malveillance veut transformer l'héritage de l'Église. Autrement dit, peut-être supprimer les églises, tout simplement. Hein. Est-ce que j'ai une suppression là, de poste? Ah, on a le bonheur. On nous parle de quelque chose en hiver. Qu'est-ce qui se passe en hiver dans les églises? La protection. La protection de quoi? Il nous parle d'une jeune fille, rien à voir avec l'église, là. La paix, un apaisement. Un apaisement, là, pour une jeune fille, je sais pas. Je sais pas si je dois rester sur l'église. La paix. Ah, est-ce que ça va continuer? On va prendre... Éthéla, parce qu'Éthéla parle des églises. À l'époque de Napoléon, on en parlait beaucoup. Pour cause. Hein, un changement, une transformation, je vous l'ai dit. Chez le changement et la transformation. Il voudrait transformer l'Église. L'ennemi veut transformer, j'ai 2 fois la transformation avec le changement. Elles sont belles, hein, ces cartes. Hein. L'ennemi, la méchanceté, la jalousie vis-à-vis de l'Église, la méchanceté, on va dire, voilà, la malveillance, elle est plutôt comme ça. Par rapport à l'héritage, ils veulent transformer l'héritage de l'Église, c'est-à-dire ce qui est là depuis que nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, etc. sont là. Il y a vraiment une idée de changer quelque chose. Et il voudrait changer ça en quoi? Si je vais un tout petit peu plus loin, monsieur... Il pourrait réussir avec la chance, le hasard. Le hasard, je l'aime pas trop dans le... Il voudrait changer ça. Mais ce serait pas... L'ennemi voudrait changer la douceur de l'Église en quelque chose d'autre. Mais en quoi? Qu'est-ce qui se passe au printemps, là? Parce que ma réponse, je l'ai ici. Des discussions, des débats sur l'Église catholique en France, oui. Faire une alliance, s'allier à quelque chose. Fusionner, collaborer, l'union. Mais c'est des passions enflammées, un petit peu, j'ai envie de dire. Hein. Est-ce que c'est malveillant? Si j'avais pas eu le serpent et la mauvaiseté ici, je vous aurais dit non, ça va. Mais il y a vraiment cette notion de fiche en l'air, allez, je vais vous le dire comme ça, l'Église catholique. La chrétienté. Il y a cette notion-là. Hein. Allez, on va regarder. Ah, ça bête. On peut même pas avoir notre petit lieu de ressourcement, quoi. Hein. Qui veut faire ça? Qui veut faire ça? Alors, si on me répond. Ouais. La soumission et la difficulté et le malheur, quand même, hein, sur l'Église catholique. Ceux qui veulent faire ça, ce sont des despotes. Ils veulent faire ça parce qu'ils sont dans l'infortune. Autrement dit, ils sont prêts à vendre père et mère, c'est une expression, bien évidemment, pour avoir quelques deniers. Ce sont des soumis. Des soumis qui sont dans la difficulté. Je demande qui veut faire ça. Hein.
Il y a une troisième. Et ils ont un projet. Hein. Le projet de créer quelque chose hein, avec l'entreprise. La concrétisation. Ils veulent vraiment concrétiser la soumission. Il y a aussi cette notion, si je peux l'interpréter différemment, il y a aussi la notion de nous mettre en état de despotisme, pieds et poings liés, et de nous mettre dans l'infortune, et ils y travaillent durement par rapport à l'Église catholique. Hein. Moi je vous dis, hein, ils peuvent enlever toutes les églises qu'ils voudront, ils n'auront jamais la foi que j'ai en moi, que j'ai depuis l'âge de 8 ans. Et ça, ils ne l'auront jamais. Jamais. Jamais personne n'a pu me l'enlever. C'est pas eux qui me l'enlèveront en enlevant 2-3 bâtiments. Ça, c'est une certitude. Mais il y a cette notion-là. Le despote, l'infortune, ils en ont le projet de concrétiser. Le projet de concrétiser, de nous mettre vraiment en état de despotisme. C'est-à-dire les personnes qui aiment aller prier dans les églises. Hein. Et les personnes qui sont attachées à leurs bâtiments, hein, leurs cathédrales, etc. Ben, bien sûr. Parle bien, ces jeux. Bon, tu vas encore savoir les interpréter, mais ils parlent bien. Donc moi, je ne dirais pas comme Karine, je ne dirais pas que tout le monde peut faire de la cartomancie. Je suis désolée, Karine, je ne te dirais pas ça comme ça. Moi. Je te dirais que la cartomancie n'est pas pour tout le monde. Non. Pas si tu m'écoutes. Mais après, des fois, on est en désaccord. Hein, toutes les deux, ça arrive. Hein, mais c'est pas pour autant qu'on se crêpe le chignon. Relaxation, sérénité. Vous voyez, non, on se crêpe pas le chignon, on est relax. Non, moi, je ne dirais pas que tout le monde peut faire de la tirer les cartes parce que c'est pas un jeu. La voyance n'est pas un jeu. Ça n'est pas un jouet, si vous voulez. On ne peut pas se permettre de prendre des jeux et de dire, tiens, je vais lire l'avenir. Parce que comme elle le dit très bien, c'est je ne sais qui là-haut qui donne des messages. Et le je ne sais qui là-haut peut être quelqu'un de très bien, comme ça peut être quelqu'un de très mal. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Faites attention. Tirer les cartes, c'est déjà entrer avec le monde invisible. Hein? Donc non, tout le monde ne peut pas tirer les cartes. Non, non. Il faut avoir un détachement. Alors, tout le monde peut les apprendre. Bien sûr que tout le monde peut les apprendre. Mais moi, je dirais toujours à ne pas mettre dans les mains de n'importe qui. C'est un avis personnel. Hein. Je ne dis pas que personnellement j'ai raison, mais en tous les cas, moi, je refuse que l'on... Je refuse, moi, que l'on... Déjà, moi, je ne fais pas d'apprentissage sur les tirages de cartes. Je ne fais pas ça. Parce qu'après, regardez sur... la dernière fois, j'étais allée jeter un œil sur... je fais une aparté de 2 secondes. Sur TikTok. Mais vous en avez, mais pléthore. Elles se sont achetées des jeux. Et hardi petit, ça tire les cartes dans tous les coins pour tout et n'importe quoi. Et ça demande des fortunes. Et après ça, on va dire... Après ça, on va dire qu'il y a des gens qui se font abuser, qu'il y a des gens qui se font manipuler, que ben, c'est normal, c'est normal. La cartomancie, ça s'apprend, mais ça ne se pratique pas à tout sens. Oui. C'est pas à mettre dans les mains de tout le monde, hein, la cartomancie. Hein. Attention, hein, le battleur, le travail. Alors attends, Jean-Michel, je voulais juste que tu me dises, il y a bel et bien cette notion de travail qui ressort. Hein. Je voudrais juste que tu me dises, s'il te plaît, si l'Église catholique, l'impératrice peut représenter l'Église catholique. Hein. L'équilibre, équilibre peut-être financier avec un de denier, une fluctuation. Allez, Jean-Michel, s'il te plaît, je voudrais savoir, si ça ne t'embête pas, de me dire si l'Église catholique en France, ça va aller
ça va se calmer. Parce qu'a priori, il y aurait des incendies, des choses comme ça. Donc, est-ce que ça va se calmer tout ça? On a l'abondance, on a le travail, le valet de denier, le roi de denier. C'est pas mal ça. On a un travail qui se fait dans l'abondance. De toute façon, je ne veux rien vous apprendre en vous disant que l'Église est riche. Le Vatican, hein, principalement, hein, c'est quand même du gâteau, hein, le Vatican. Hein. Il est archi-milliardaire, il a sa propre banque, il ne faut pas l'oublier. À lui tout seul, le Vatican, c'est une entreprise. Je suis méchante là, avec le Vatican, non? Bah, disons que quand on voit la misère du monde, oui, je suis un petit peu remontée, vous voyez? Désolée, hein, ça n'a rien à voir avec Dieu, rien à voir avec la foi. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Il y a toujours une différence entre croire en quelque chose et avoir la foi. Vous voyez? Non, parce qu'on peut croire en tout, mais ne pas avoir la foi en soi. Il est plus important d'avoir la foi en soi que de croire. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, vous l'avez en vous. Allez la chercher. Par contre, celle-là, tout le monde l'a. Allez la chercher, votre foi. Et ça, personne ne peut vous l'apprendre. Ça, c'est une certitude. Allez, on va regarder ça. Croyez-moi que... ouais, enfin, bref. Jean-Michel, l'Église catholique en France. Quel est son devenir? Quel est le devenir de l'Église catholique en France? La joie et l'idéal, le chariot, les familles, les foyers, la joie et l'idéal. Comme ça, je ne dirais pas qu'elle va disparaître, même si j'ai vu qu'il y avait cette volonté-là de la faire disparaître. Ou en tous les cas, de la faire changer. Hein. Alors, ouais, c'est pas mal. Vas-y, 3 de plus, s'il te plaît. Il y aura des épreuves. La papesse nous parle de secrets, de connaissances cachées avec des amis. Hein. Mais on dit que, oui, des amis fortunés. Hein. Attendez. Tu m'en donnes 3 de plus et tu me donnes le devenir de l'Église catholique, s'il te plaît. Il y a des décisions qui vont être prises. Il va falloir défendre ses intérêts, c'est-à-dire défendre sa foi en l'Église. Hein. Si je reste sur ma question, le pendu, stopper, bloquer quelque chose. Il y a vraiment cette notion, cette volonté de bloquer quelque chose au sein de l'Église catholique. Hein. J'en suis à combien? 27 minutes, je vais demander... Merci, le tarot du destin. Ouais, il faut défendre les intérêts avec force pour rester dans la joie et l'idéal. Attendez voir. Est-ce que tu peux me dire si les bâtiments... S'il y a des bâtiments en France qui vont encore partir, qui vont encore subir des malfaisances. Oui, oui. Ben oui, il y a la perte hein, avec le chagrin et la nostalgie. Oui, il y en a encore. Il va encore y avoir des feux ou des bâtiments brûlés, ou ça revient au même, ou des choses comme ça. Hein. On a la perte, le chagrin et l'abandon par rapport à des nostalgies hein, quand même. Plus cette notion de perdre les églises. Hein. Cette notion aussi qu'il y en a qui vont être très chagrinés par la perte hein, des cathédrales. Notre-Dame de Paris, je ne l'ai jamais faite, hein, la vidéo. Faudrait que je vous la fasse d'ailleurs, hein, sur qu'est-ce qui s'est passé à Notre-Dame, pourquoi ça a brûlé. Marquez, ça peut être un accident, hein. Ça peut, hein, bien sûr. Hein. Bon, enfin là, ça brûle a priori un petit peu de partout et régulièrement dans les églises. Hein. Et alors? Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Hein. Perte, abandon et chagrin. Hein. Le diable là-dessus. Hein. La malfaisance. Allez, merci Jean-Michel. Merci bien le tarot du destin. Monsieur était là, s'il te plaît. Pourrais-tu avoir la gentillesse et l'amabilité de me dire de me donner le devenir de l'Église catholique
des bâtiments. Voilà. Hein. Que va-t-il se passer en France dans les bâtiments catholiques? Je vais volontairement pas regarder la coupe. J'en suis à 30 minutes. Allez, on va regarder. Alors, comme ça, l'explosion que Karine a vue, c'est peut-être pas en France. Hein, c'est peut-être dans un lieu culte, mais ailleurs. Moi, je me suis stoppée là pour justement pas être influencée. Mais c'est peut-être à l'étranger que ça va se passer. Hein. Remarquez, ça peut être en Italie. Hein, ça peut... À l'étranger de la France, hein, je parle. Qu'est-ce qui se passe pour les bâtiments en France, cathédrales et églises? Que va-t-il se passer dans l'avenir? Oh, je vous assure, hein, parler d'église, le diable ressort à toutes les sauces. Hein, despotisme, diable, malfaisance, la malfaisance. Il y a vraiment des pourparlers sur l'église catholique et des indécisions de la mettre en disgrâce. Voilà, hein. Ils veulent mettre les bâtiments en disgrâce. Je parle pour les bâtiments. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de grave qui arrive pour les bâtiments ou est-ce que ça va aller? L'incident pour l'église. Est-ce que la dame blonde peut représenter l'église? Elle peut représenter, une femme blonde peut représenter... il y a une indécision. Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est? Sage avis. D'accord, sur les espoirs. Ok. Donc ça peut représenter l'église. Regardez, vous voyez, je pose la dame blonde sur le diable. Qui est l'ennemi public du diable? Avec qui le diable ne s'affrontera jamais? Belzébuth là. De qui a-t-il le plus peur? Quelle est la personne qu'il craint le plus? La Sainte Vierge. Il craint la Sainte Vierge. Il en a une peur bleue. Eh oui. Eh oui, eh oui. Ah ben, mon coco, hein, c'est dur hein, de combattre. Hein. Il y arrive. Hein. Les forces du mal arrivent toujours. Hein. L'union, l'héritage, il y a un... Vous voyez, on est vraiment sur l'héritage de l'Église. C'est l'héritage de la France. Hein. Il y a des pourparlers, il va y avoir un incident, il va se passer quelque chose encore. Hein. Et ça va beaucoup parler là-dessus. Parce qu'il va y avoir de la disgrâce. On va demander des sages avis. C'est-à-dire demander de bons conseils. Alors, voyons voir. Est-ce que j'ai une tour qui s'écroule? Il y aura des procès. Hein. Ça va partir en procès, ça va discuter, ça va partir en procès. Ou en tous les cas, ça va aller loin. Hein. Ça ira loin. Hein. Parce que c'est l'héritage de la France. Hein. L'Église catholique est l'héritage de la France. Hein. Je suis désolée de le dire à ceux qui n'y... Voilà, hein, les malfaisants, là. Hein. Je suis désolée de vous le dire. 33, dites 33, docteur. J'en suis à 9 cartes. Avec 3 de plus, est-ce que tu vois une église en France bombardée ou explosée ou quelque chose comme ça? Est-ce que tu vois ça en France? Un bâtiment, cathédrale ou église? L'utilité, la force, la souveraineté de l'église. C'est possible. Hein? C'est possible. C'est possible. On a la misère. Hein? La foudre. Hein? C'est possible qu'il y ait quelque chose en France qui se passe dans une église. Hein? Ce qui me rassure, c'est que je n'ai pas de décès. Vous voyez? Donc, il peut y avoir des églises encore qui brûlent, ou vandalisées, ou je ne sais quoi, ou cassées, comme vous me l'avez écrit. Mais je ne vois pas de décès. Donc, tant mieux. Hein? Et dans les autres lieux cultes, parce que, espérons que ce ne soit pas ça qu'elle ait vu Karine, hein, que ce soit dans un autre lieu culte, une synagogue, ou pour mes amis juifs, ou alors pour mes amis musulmans, Est-ce qu'il y a quelque chose de grave dans les autres lieux cultes, lieux de paix, lieux de repos? Est-ce qu'il y a quelque chose de grave qui pourrait arriver en France?
Par rapport à ça, je pose la question quand même. Hein. C'est jamais. J'espère que non. Hein, j'espère que non. Mais il y aura des incidents avec des critiques. On va le savoir. On va apprendre quelque chose quand même de très embarrassant. Avec une désunion de société. Avec quelque chose d'une folie là quand même. Hein. Donc je disais les synagogues, les églises protestantes et pour mes amis musulmans, bon sang j'oublie le nom de votre église, mais je sais hein, de toute façon. Voilà, pour mes amis musulmans, mes amis juifs, voilà, et protestants, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça va donner là dans l'avenir? Une déclaration qui est en route avec les appuis du ciel. Qu'est-ce que c'est que cette déclaration qui est en route là? C'est fou. Hein, la déclaration du diable. Écoutez, j'ai battu les jeux, hein, je suis désolée. Hein. Un homme en place fait une déclaration de despote. Non, non, je reste sur l'église. Non, non, je reste sur l'église. On a la protection de Dieu qui est là. On a le diable qui est là. On a ici la protection de Dieu. C'est vraiment un combat entre le bien et le mal hein, là, qui est en train de s'opérer. Moi, je suis désolée de le dire. Hein. Qu'est-ce qu'il veut déclarer, le diable, là? Ah, c'est pas chez nous. Il y a aussi... Ça voyage, si vous voulez. Hein. Déclaration de force majeure autour du monde. Hein. J'espère que ça va bien se passer hein, quand même hein, pour les pays qui sont en guerre. Là. Attendez voir, je regarde vite fait quand même, là, parce qu'est-ce qu'on veut me parler de ça? Il y a vraiment une dame blonde là qui a un appui, qui appuie quelque chose. Elle ressort beaucoup, la dame blonde. Hein. Il y a une réussite d'un homme en place, avec l'appui d'une dame blonde, avec la déclaration qui est en route face à la mauvaiseté, sur quelque chose de mondial. Il va y avoir, je pose la question quand même, parce que enfin, je pose pas la question, je vais voir ce qu'il veut me dire. À la ville par jugement. Hein. Donc, jugement, entendez les lois, les textes de loi, les lois des pays, etc. Hein. Est-ce que ça apporterait la paix quelque part? Ça, si seulement, mon Dieu, si seulement. Ben, ça apportera les peines qui vont tendre à leur fin. Donc, il pourrait y avoir, dans un pays, des peines qui tendront à leur fin. La déclaration, une déclaration malsaine autour du globe, par jugement pour les peines qui tendront à leur fin. Ça apportera la paix, monsieur était là. Le prêtre, on est vraiment avec l'église. Le prêtre et la tempérance. Oui, il peut se passer quelque chose, je vais rester sur mon église, sur les bâtiments quand même. La réussite de l'homme en place, c'est quoi? C'est la tempérance. Le prêtre, dame blonde, appui. Appui d'une dame blonde, on a le prêtre. Le prêtre, c'est l'église, hein? Mais oui, hein. Avec les patients, mais on a encore le caducé. Un désir, une passion, est-ce qu'elle est bonne ou pas? Sage à vie, d'accord. C'est possible qu'on apprenne quelque chose, mais ça ne sera pas en France, ce sera à l'étranger, je l'ai ici. Hein. Il y a des déclarations qui sont en route sur une force majeure, c'est-à-dire que quelque chose de malsain se fait autour du globe, quelque chose de diabolique est en train de se faire autour du globe, et on nous dit qu'il va y avoir un jugement. Donc, entendez jugement peut-être dans le bon sens du terme, j'ai presque envie de dire. On nous parle des villes, hein, des villes, pas des campagnes, mais des villes. On dit que les peines tendront à leur fin, parce qu'il y a les appuis d'une dame blonde. Elle ressort beaucoup, cette dame. Hein. Elle est ressortie tout au long du jeu. Hein. Cette dame, est-ce que c'est une représentante de l'Église? Je ne pense pas qu'il y a des dames représentantes de l'Église. Donc, est-ce que c'est de l'Église mère que l'on parle? C'est possible, parce que j'ai le prêtre qui est juste à côté. On a quand même ce désir de sage à vie. Hein?
Donc, est-ce qu'il va y avoir, allez, je réponds à votre question, je débriefe, est-ce qu'il va y avoir l'explosion d'une église en France? Je dirais non. Voilà, je dirais non. Est-ce qu'il va, mais ailleurs, oui. Oui, oui, il va y en avoir une attaque dans une église, quelque chose de malfaisant. Ce qui me rassure, c'est que j'ai pas vu de décès. Donc, mais des fois, on peut pas me le dire. Là, je regarde le deck là pour voir ce qu'il va me dire. Lui. Il y a quelque chose que l'on ignore avec les militaires. Des disputes intestines dans les campagnes, là. Oui, parce qu'il va y avoir un manque d'ordre pour l'église. Il y a quelque chose quand même qui va se passer. Hein. Ouais, société du prix. Hein. Du prix. Sincérité, en sincérité, il y aura une du prix. Concernant la société, c'est-à-dire l'Église catholique qui se trouve ici, il y a un manque d'ordre. Il y aura un manque d'ordre. Dans les campagnes, ça va créer beaucoup de disputes. Si ce n'est pas de l'Église catholique que l'on parle, c'est d'autre chose. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a sur la route des disputes intestines avec des militaires. Ou entendez militaires, entendez forces de l'ordre. Hein. Est-ce que ça va s'arranger tout ça, Abigail? Absolument, ça va s'arranger. Bien sûr que ça va s'arranger. Vous savez, depuis que le monde est monde, et il y a toujours eu des... C'est parce que là, ça se passe en France, hein, que ça nous inquiète comme ça. Un changement. Changement, le mal sûr. L'arrivée du mal sûr. Un incident. Il y a un imprévu là. Ah là là, qu'est-ce que c'est de ça? Un homme en place qui a le succès va avoir un imprévu. Il va y avoir un incident parce qu'il y a l'arrivée du mal sûr pour lui. Et je dis lui parce qu'on me parle d'un homme en place. Et du coup, il va y avoir du changement dans sa vie. Qui est cet homme? J'en sais rien. Ce ne sont pas des cartes d'identité nationale, vous l'aurez remarqué. Il est en France, cet homme? Est-ce qu'il est en France, cet homme? C'est un homme qui a sa place. Hein. Il serait de couleur blond, si vous voulez, ou châtain, ou de couleur claire. Nouvelle connaissance, maladie. C'est un homme qui a des penchants, des addictions. Quelqu'un qui est en procès. On dit qu'il est en disgrâce avec un procès. Et il est en difficulté dans les extrêmes. La disgrâce. Ouais, c'est possible que ce soit en France, il y a un procès. Là, il y a un homme qui va avoir un procès en France. Cet homme-là, il a des penchants. On ne me dit pas qu'il est vieux, on ne me dit pas qu'il est jeune, on me dit qu'il travaille. Il y a un incident avec le mal sûr. Il aurait peut-être fait quelque chose de pas très catholique, celui-là aussi. Hein. Il a la maladie à côté du penchant quand même. Hein, donc, il n'est pas tout à fait net dans sa tête. Hein. Quelqu'un qui est quand même... qui a quand même sa place. L'utilité, c'est le procès. La disgrâce. La situation dans les extrêmes par rapport à des cadeaux. La misère et la prison. Oh, lui, il y en a un qui va se retrouver en tôle, là. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Hein. Bon. Il y a quelqu'un qui va avoir un procès en France, là. Il va devoir changer de truc. Hein. Qui sait, j'en sais rien. Ça peut être demain, ce que je vous dis là, comme ça peut être dans un an ou deux. Hein. Voilà. En tous les cas, il y en a un homme, là, qui a sa place, qui va se retrouver en procès suite à des malversations qu'il a faites, avec les penchants et la maladie à côté, il y a encore de la sexe là-dedans, que je ne serais pas étonnée, ou autre chose. Hein. Bref, et c'est un homme qui serait a priori connu. Hein. Oui, on a l'homme de robe hein, qui intervient, les lois, les justices. Hein. Bon, écoutez, je ne sais pas. Voilà, voilà. Bon, une petite carte des anges. Bah oui, quand même, pour l'église. Ah, 44 minutes, Abigail. Waouh, je pensais faire 30 minutes, 44 minutes. Bienveillance, écoutez, je vais prendre celle-ci. Bienveillance pour l'église catholique. Soyez à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de votre amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Les amis. Si vous avez besoin d'une petite pensée d'amour, eh bien, écoutez, avec le Sacré-Cœur de Jésus, voilà, hein, nous sommes avec vous.
bien évidemment, surtout le Sacré-Cœur de Jésus, qui n'oublie jamais personne dans vos vies. J'en veux bien une seconde, s'il te plaît. Par rapport à l'Église catholique, par rapport au bâtiment de l'Église, qu'est-ce que les anges et les archanges peuvent nous dire? Destin. Ils disent que nous avons sur le destin, ils disent que notre destin, pardon, excusez-moi, est de prospérer, de briller, de transformer notre cœur en un avenir radieux. Autrement dit, quelque part, ils sont en train de dire, tout votre Église catholique, elle est au fond de vous, elle est au fond de votre cœur, mes amis. Voilà, hein? C'est ça qu'ils avaient à dire. Ce n'est que des pierres, ce ne sont que des pierres. Voilà, c'est la véritable foi, la véritable Église. Je ne sais pas si je peux me permettre de le dire comme ça, mais en tous les cas, je le dis quand même. C'est au fond de vous qu'elle est, au fond de vous, et pas ailleurs. Je vous fais 1 milliard de bisous. C'était la voyance sur l'Église catholique, les bâtiments. Oui, il pourrait se passer quelque chose, mais je pense plus, pas chez nous, enfin quelque chose, mais pas chez... Bon, j'ai pas vu de décès en tous les cas, donc c'est déjà pas mal. Hein. Par contre, il y a un homme qui va avoir des problèmes là. Bon, enfin, c'est encore une autre affaire. Hein. Bon, ça n'arrête pas, je vous dis. Tous les jours, c'est comme ça. Hein. Je suis pas étonnée que ça ressorte dans les tarots, puisque tous les jours, c'est ainsi. Je vous embrasse, je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous, surtout, toutes et tous. Surtout, surtout, prenez soin de vous. Et c'est ça le plus important. 1000 merci de votre présence, de votre fidélité, de votre gentillesse. Je vous embrasse. À demain. Prenez soin de vous. Ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Hein. Allez, à bientôt. Bisous. Je vous fous la paix cette fois-ci. Royal.